Mes chers collègues, l'absence de pluie dans le département des Pyrénées-Orientales depuis près de 2 ans plonge les viticulteurs, les éleveurs et les arboriculteurs dans une crise sans précédent. Alors, vous le savez peut-être, Madame la Présidente, les maires et les élus des Pyrénées-Orientales ont récemment tenu leur salon à Perpignan, un événement incontournable où les décideurs publics échangent sur leurs préoccupations en rapport avec leurs compétences, lors duquel le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, devant la gravité de la situation subie par notre département, a daigné faire le déplacement. Nous pensions vous y voir, Madame la Présidente, espérant que vous alliez aussi profiter de cette occasion pour faire des annonces fortes ou à minima soutenir les élus locaux qui se retrouvent bien seuls face à cette crise, tant qu'il est vrai qu'au-delà de la sécheresse, qui est un aléa climatique difficilement prévisible, c'est bien la gauche départementale aux manettes qui a manqué d'anticipation ces 20 dernières années, alors qu'il était indispensable de diversifier la ressource en eau ou encore de soutenir les communes dans la rénovation de leur réseau d'approvisionnement, sachant que pour certains d'entre eux, jusqu'à 86% d'eau potable est perdue dans les canalisations, l'un des pires bilans de France. Sans parler du niveau régional, l'Occitanie concentrant un quart des fuites d'eau dans l'Hexagone. Les agriculteurs, en premier lieu, attendaient aussi que vous veniez constater sur le terrain. Dans cette détresse, Madame la Présidente, ce sont les vignerons qui sont les plus touchés, car ils ont moins d'outils pour lutter contre la sécheresse. Plus d'un tiers de la vigne est en souffrance, alors que nous ne sommes qu'au mois de mars. Et même si les arboriculteurs et les maraîchers, eux, disposent de réseaux d'irrigation plus développés, certains moins pourvus sont obligés de procéder à des campagnes d'arrachage. Sans irrigation, ce sont 6 000 hectares de cultures qui vont disparaître dans les Pyrénées-Orientales. On le sait, les effets de l'irrigation sont aujourd'hui le premier levier pour améliorer la santé biologique des sols en limitant les pertes en matière organique et de CO2 dans l'atmosphère. Face aux parcelles en friche qui se multiplient dans le département, il devient urgent de développer et de soutenir l'irrigation. 5% de la surface viticole est irriguée dans les Pyrénées-Orientales, malgré un réseau de canaux important, mais qui nécessite des travaux d'optimisation, contre 25% en moyenne dans le reste de l'Occitanie. L'irrigation permet à la fois de sécuriser les rendements, les productions irriguées permettent de limiter aussi l'agrandissement des exploitations. Parallèlement à ces réseaux d'irrigation, pour alimenter les agriculteurs, propose d'autres solutions à moyen terme. À l'issue d'une session plénière, la Chambre d'agriculture a voté une motion pour un plan d'urgence de sécurisation en eau du département, tout en proposant des solutions à moyen terme, comme des retenues d'eau pour stocker l'eau ou la réutilisation des eaux usées, souhaitant que le département des Pyrénées-Orientales devienne pilote en la matière. Mais je crains bien que cette motion et ses vœux pieux restent sans lendemain devant la détermination de certains opposants pseudo-écologistes. Moi-même présent à cette plénière, j'ai été étonné du silence de votre représentante lors de cette session, Madame Carmona ici présente, et alors même qu'étaient développées les différentes procédures devant le tribunal administratif de Montpellier ayant donné raison à l'association France Nature Environnement, association soutenue idéologiquement très largement par des membres de votre majorité, obligeant 1500 agriculteurs des Pyrénées-Orientales à désormais avoir des restrictions drastiques. On aimerait que le président de France Nature Environnement vienne dans les Pyrénées-Orientales. On ne le voit jamais sur le terrain. Il n'a jamais rencontré les agriculteurs. Entre soutenir France Nature Environnement ou soutenir nos agriculteurs, il faut choisir. Et pourtant, envisager de nouvelles retenues collinaires pour stocker l'eau en surface, c'est toujours mieux que de forêts, nous semble-t-il. Tout ce que nous y stockerons ne sera pas pompé dans les eaux souterraines les plus anciennes et plus lentes à se reconstituer. Il faut savoir ce que nous voulons. Reproduire ce qui se fait dans le sud de l'Espagne, où les réserves souterraines s'épuisent, vous l'aurez compris. Face à des idéologues et à ceux qui voudraient nous voir retourner au Moyen-Âge agricole, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut une croissance raisonnée et non une décroissance, pendant de l'écologie punitive. Les Pyrénées-Orientales dépendent avant tout de son tourisme et de son agriculture. Je vous remercie.